Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 16 août 2023. C'est du rouge partout, là. Cherchez pas midi à 14h. C'est ça. C'est la descente qu'on vous avait parlé. Je pense qu'on est dedans. Et là, c'est les marchés boursiers qui, en fait, je pense que les investisseurs prennent leur profit. On peut le dire comme ça. Il y a eu quand même des hausses importantes depuis le début de l'année sur les indices boursiers, notamment le S&P 500, le Nasdaq. Et là, ce qu'on voit, c'est surtout des hésitations. On peut partir dans le vert en début de journée, mais ça se gâte. Puis là, on a aussi sur l'inflation les minutes de la Fed où on comprend que la Fed est très divisée actuellement, là, savoir si on hausse ou pas le taux directeur en septembre. Mais je pense qu'on va peut-être assister à une hausse. En tout cas, vous allez, on va le voir là, en septembre, mais commence à avoir un consensus. Donc, le TSX en baisse de 0,7 %, 19 899 points. Le S&P 500 en baisse de 0,8 %, 4 404. Tranquillement, on s'approche du 4100, 4000 évoqué ici dans le podcast la semaine dernière. Le Dow Jones, 34 765 en baisse de 180 points. Nasdaq en baisse d'1,1 %, 13 474. Le baril de pétrole descend encore de 1,67 $ à 79,32 $. US référence WTI, le Bitcoin baisse de 0,9, quasiment 1 %, 28 955. Et l'or baisse de 12 $, l'once d'or 1923,20 US. C'est ça, c'est la Fed, notamment sur la décision. Est-ce qu'on va augmenter le taux directeur en septembre? Écoutez, il ne semble pas avoir de consensus qu'on gèlerait le taux ou qu'on prendrait une pause. Donc, et là, avec à la lumière des indications aussi, les données sur l'inflation pour le mois de juillet, ça pourrait peut-être donner du gaz à cette théorie. Sinon, aux États-Unis, les autres nouvelles, Aldi, qui est une chaîne de supermarchés allemande qui est présente aux États-Unis, là, achète 400 magasins de Winn-Dixie et Harvey Supermarket, notamment dans le sud des États-Unis. Donc, on va ajouter beaucoup de supermarchés pour Aldi, un joueur à surveiller. Aldi prend de l'expansion aux États-Unis. Donc, à surveiller. Sinon, au Canada, deux nouvelles d'importance. Les mises en chantier, notamment en forte baisse, 10 % par rapport à juin en juillet. Mais si je regarde pour le Québec, là, c'est près de 30 % de baisse. Donc, 36 %, voilà. Donc, voyez-vous, là, les coûts d'emprunt et les messages contradictoires envoyés notamment par les paliers de gouvernement, notamment fédéral, provincial, municipal, ça n'aide pas non plus. Il ne semble pas avoir de direction possible ou ligne directrice dans certaines villes. L'aide financière n'est pas là non plus. On tarde à débloquer des permis. Et ça fait en sorte que les constructeurs prennent leur mal en patience et reportent des projets. Et on sait qu'il y a des projets d'identifier des terrains achetés, mais les coûts d'emprunt sont très élevés aussi. On n'a pas de signaux. Et je pense que là, une fois qu'on va avoir un signal clair du côté des banques centrales, notamment au Canada, est-ce qu'on arrête de hausser le taux directeur? Là, les promoteurs pourront faire des projections, surtout en pensant que les coûts d'emprunt vont baisser éventuellement. Donc, il y a ça. Et l'autre chose, la Caisse de dépôt et placement a annoncé son rendement semestriel pour les 6 premiers mois de l'année, 4,2 %. Moyenne, on dit que la référence est à 4,1, mais on regarde les régimes de caisse de retraite à prestations déterminées. RBC, selon RBC, là, la moyenne est 4,8. Pas facile non plus de manœuvrer, là. Le portefeuille de la caisse est rendu à 424 milliards en hausse de 22 milliards. Donc, 424 milliards, le bas de laine des Québécois. 4,1, 4,2 %. Écoutez, dans l'univers actuel, on va prendre ce qui passe, mais je pense qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce que les actions au niveau boursier, notamment les technos, fassent aussi bien. Là. On s'attendait peut-être à peut-être une descente plus prononcée en début d'année. Alors, on va peut-être voir pour la deuxième année. On va voir peut-être le portefeuille va peut-être réagir de façon différente pour le restant de l'année. Alors, c'est ce qui complète cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 16 août 2023.